Je vais passer les 70 prochaines heures à jouer à Minecraft Hardcore d'affilée. Ça correspond à environ 200 jours dans le jeu, durant lesquels j'ai l'interdiction de me déconnecter du monde. Et pour ce défi, je serai accompagné de mon pote Tekoa. On est enfermé dans cette pièce dans laquelle on a que le strict minimum. 2 bureaux pour jouer à Minecraft, une cuisine pour se nourrir et 2 lits pour dormir. C'est bien, vous avez compris les règles. Mais ici, c'est moi qui commande. Et je viens de mettre votre monde en mode hardcore. Si l'un de vous demeure, le défi sera perdu et vous perdrez immédiatement 1000 € que j'offrirai à l'un de vos abonnés en commentaire. Et pour compliquer la chose, tous les 25 jours sur Minecraft, je vous imposerai un défi. Échouez et les conséquences seront terribles. Profitez de votre calme, car ça ne va pas durer, que le jeu commence. Mec, en vrai, viens, première étape, on essaye de trouver une grotte naturelle pour avoir du fer à la surface, comme ça, on se fait bouclier, direct. Dès le début, on a commencé à coopérer pour survivre le plus longtemps possible. Tiens, je te fais une pioche en pierre. Ouais, mais attends, je commence à te faire du stuff, en fait. Non mais mec, j'aime cette cohésion. Sauf qu'on n'a même pas passé une seule journée ici que le jeu va nous rappeler la difficulté de cette vidéo. Y'a un putain de creeper, mec. Arrête, commence pas à faire des bêtises. Aide-moi. T'es quoi Remonte, je te fais un bouclier. Aide-moi. Y'a un autre creeper à gauche. Fais gaffe, y'en a un là. Remonte. Arrête de faire des bêtises. Aïe! Fly, arrête de faire des bêtises! J'ai pris tellement cher, frérot. Mais mec, non, je vais t'éclater. Fly, arrête, s'il te plaît, j'ai mis 500 € pour ta vidéo là. Effectivement, les gars, c'est pas du fake. Si l'un de nous demeure avant la fin des 200 jours, on s'est engagé à donner un total de 1000 € à un abonné au hasard dans les commentaires. Et grâce à cette pression de perdre beaucoup d'argent, on a rapidement fait nos premiers équipements offerts. Allez, go, c'est parti. Go en grotte, mais en version chill, ok? Y'a la masse de fer, frérot. Ok, les mecs, je suis en full fer. Jour 1, mec. On a survécu un jour. C'est bon, on n'est pas des neuils. Plus que 199 fois. Et quand on le dit, ça fait peur. Et à ce moment-là, on était très loin de se douter que plus on avancerait dans la vidéo, plus ça va devenir dur. On va vraiment être poussé dans nos plus profonds retranchements, aussi bien dans le jeu que dans la vraie vie. Je sais pas quelle heure il est, mais on a passé une nuit sans dormir. Je pensais pas que ça serait si dur, les mecs. Oh, frère, je suis tombé, putain! Cette vidéo, je la prépare depuis des mois pour fêter mes 100 000 abonnés. C'était une organisation de malades, de grosses dépenses, et clairement, elle aurait eu du mal à exister sans le soutien de MSI. Bon, on va pas passer par 4 chemins. Si t'as besoin d'un ordi ultra puissant pour le gaming ou les tâches créatives, le Crosshair 18 HXI est fait pour toi. Et en plus, tu vas voir, en ce moment, il y a des promos. Ils me l'ont envoyé pour que je puisse le tester, et déjà visuellement, c'est une dinguerie. Le design est vraiment sympa, le clavier est RGB, et en main, tu sens que c'est vraiment de la qualité. Pour les connaisseurs comme moi, à l'intérieur de ce monstre, il y a un Intel Core Ultra 9 275 HX avec NPU intégré. Avec ça, t'as une RTX 5070 et en termes d'écran, c'est vraiment magnifique. T'as un 18 pouces en QHD+, avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz. Donc vraiment, c'est du bonheur pour les yeux. Et en plus, les mecs, j'ai pu faire tourner non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 10 Minecraft en même temps. Et donc ce qui veut dire que pour tous les autres jeux, t'as aucune excuse. Tu peux mettre les performances et les qualités au maximum. Et pour ceux qui ont peur que ça surchauffe, vous inquiétez pas, ils ont un système exprès. Ça s'appelle le Cooler Boost 5 avec ses 2 ventilateurs haute efficacité pour refroidir tout l'ordinateur et ça fait du très bon taf. Les performances restent vraiment stables même avec les jeux les plus gourmands. Et bien sûr, tout ça concentré dans un modèle portable que tu peux emmener de partout. Enfin bref, le rêve pour n'importe quel gamer comme moi. Le Crosshair 18 HXI est disponible à partir de 2700 € environ dans le lien de description ou sur le QR code que je vous affiche sur ma tête maintenant. Et d'ailleurs, si le budget reste trop élevé pour vous, vous inquiétez pas parce qu'il y a son petit frère. Et en ce moment, pour les aider en Fnac, il y a moins 25%. Donc il est disponible à environ 1500 € dans le lien en description. Les performances sont aussi très solides et je vous mets un lien en description pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Mais pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse à un plan pour être le plus protégé possible. Mec, objectif, c'est de faire ma villageois de fou. Bah mec, obligé. Si on veut se faire des stuff full P4, mending et tout. Et du coup, on n'a pas perdu une seule seconde. Village. Mec, masterclass. Mec, j'ai attiré plein de villageois. On est trop bien. Allez hop, venez villageois, venez. Venez les loulous. Parfait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 villageois, mec. Maintenant que ces villageois sont protégés, on va aller manger puisque dans la vraie vie, il est déjà 13h. En fait, faut qu'on mange vite parce que faut pas qu'on perde du temps dès le début, je pense. Du coup, repas classique, du riz, un oignon rouge coupé qu'on fait revenir dans une casserole, auquel on ajoute du bacon.
Une fois qu'on s'est bien rempli l'estomac, on va faire une liste des objectifs à accomplir avant la fin des 25 premiers jours. Donc en premier, on aménage le village, non? Premier, c'est village. Une fois qu'on a fait ça, mec, là, il faut faire le système de reproduction. Et ensuite, direct, on fait les farms à faire. Comme ça, on a dû faire à l'infini. Et là, après, on peut faire des trades. Et à la fin, l'objectif final, c'est genre Full diamant. Full diamant enchanté. Du coup, pour cocher la première case, on a passé les 5 prochains jours à aplatir complètement le terrain. Il reste 15 jours avant que le premier défi de cette vidéo soit annoncé, du coup faut qu'on continue à se préparer. Il faut faire le truc de reproduction des villageois. Et pendant qu'il va construire ça, je vais lui rapporter tout ce dont il a besoin. T'as besoin de quoi aussi? Des entonnoirs du coup? Une meuf. Mec, en gros là tu vois il y a le fermier et un villageois normal. Le fermier lui il va récolter les patates, il va trade les patates avec l'autre villageois et ça va donner envie de faire des bébés. Et en fait quand ils vont faire des bébés, bah les bébés villageois pourront passer et ils vont partir dans une pièce où on va mettre plein de lits. Et au jour 14, la ferme de reproduction est terminée. Grâce à ces villageois qui se reproduisent à l'infini, on va pouvoir leur échanger toutes sortes de stuff, et notamment des armures en diamant ainsi que des livres enchantés qui nous rendront pratiquement invincibles. Sauf que pour marchander avec eux, ils réclament des émeraudes. Beaucoup d'émeraudes. Donc au lieu d'aller en miner directement dans les grottes et prendre des risques inutiles, j'ai 3 cœurs. Oui. Mec, je t'en supplie. Je t'en supplie, récupère toute ta vie et sors de cette grotte, mec, j'en peux plus. On va plutôt faire des fermes à fer qu'on pourra échanger contre des émeraudes à d'autres villageois. Oh mec, c'est vraiment stylé. Mais mec, tu sais que là, on va se balader et tu vas avoir des golems mourir, et mec. Donc après beaucoup de temps à tryhard, Mec, s'il te plaît, fais que ça marche. Mec. Oh, mais tout le fer qu'on a, mec. Tout le fer qu'on a. mais oui mec, on est tellement bien, putain. Et voilà, on a une quantité astronomique de fer qui se génère automatiquement. On a fait ce qu'on avait à faire. Terminé, ferme à faire. Maintenant, vraiment, l'objectif principal, c'est full diam s'enchante. On est hyper fiers de ce qu'on a accompli ici, on a construit notre petite base, et alors qu'on allait enfin construire notre armure en diamant, le jour 25 arrive et le premier défi de cette vidéo est annoncé. Ah, mes deux prisonniers, j'espère que vous vous êtes bien préparés durant ces premiers jours. Il est l'heure de votre premier défi, car je ne vais pas vous laisser reprendre ces 1000 € aussi facilement. À partir de maintenant et jusqu'aux 25 prochains jours, vous aurez la tâche de fabriquer un beacon ainsi que sa base de niveau maximal en or. Si vous échouez, vous perdez 5 heures permanents de votre barre de vie. En or. Mec, on va devoir tuer un Wither. Oh la sauce. Mec, c'est incroyable le défi. Il est incroyable. Je vais essayer de faire un petit plan pour voir combien on a besoin d'or. J'ai fait le schéma, donc il en faut en tout, ça fait 1476 de lingots d'or. Effectivement, ça représente pas mal de lingots à récupérer. Je creuse donc ce trou qu'il faudra remplir entièrement avec des blocs d'or pour finir ce défi. J'en profite aussi pour regrouper tout l'or qu'on a déjà dans ce coffre. Sauf qu'aller chercher de l'or implique une chose, aller dans les grottes ou dans le Nether. C'est des environnements hostiles et comme on veut réduire au maximum nos chances de mourir, on se donne 10 jours pour être les plus protégés possibles. Du coup, première étape, c'est l'armure en diamant full enchantée. Et pendant que Teko a fait les échanges, j'ai même le temps de faire un petit somme. Oh là là. Putain, je suis dans le Minecraft les mecs. Après avoir mis protection 4 sur toute notre armure et chute amortie sur nos bottes, on risque plus grand chose. Je fais rapidement à manger pendant que Teko rajoute une petite protection à la base. Mec, je suis en train de faire la muraille de Chine. Dites-moi, mais je fais ça pour Fly. Jour 34, ça y est, on est enfin prêt à commencer ce défi. Bon, maintenant que je suis un peu plus protégé, est-ce que je peux peut-être tenter un truc? C'est, je crois que dans les heures, les piglins, ils drop de l'or. Je me dis, est-ce qu'on peut pas faire un genre de trou, un genre de piège où ils tomberaient et on pourrait les tuer un peu à l'infini, tu vois? Mais ouais, je suis chaud. Donc on peut mettre ça en place. Après avoir construit un tunnel hyper sécurisé pour éviter de tomber dans la lave, je vais trouver l'endroit parfait. Ok, donc là, je pense que je peux faire un petit piège sympa. Les gars, Fly, hein, vraiment. Ouais, t'inquiète. Comme dit, je prends pas de risque, mec. C'est quoi, les piglins, ils peuvent pas ouvrir les portes en bois? Nope, pas à ma connaissance en tout cas. T'es quoi, le piège est prêt. J'ai fait une petite cabane et tout. Dès que j'en tape un, c'est la sauce. Hop, vas-y, bah on teste. Vas-y, il faut qu'il y en ait un qui prenne leur aggro. Tu veux que je prenne? Fais gaffe parce qu'en fait j'ai peur que... Oh, t'es un malade. Viens dedans, viens dans la salle, t'es quoi? Viens dans la salle. Ferme la porte. Viens. Ferme les trucs derrière toi. Les gars, ils ont l'air d'arriver, hein. Ils dropent de l'or un peu ou pas? Je sais pas.
Ouais, mec, il a rien drop. Oh. Wesh. Ouh, ils ont cassé la porte. Mec, on est cooked. Recule, t'es quoi? Recule. T'inquiète, il peut pas m'attendre là. Est-ce qu'il drop de l'or? S'il drop pas d'or, mec, on abandonne l'idée. Ils ont drop une pépite. Oh, clairement, c'est pas avec ça qu'on réussira à avoir nos 1476 de lingots d'or. Donc on va changer de stratégie. Faudrait qu'on aille dans les mines, mec. Bah, mec, viens, on y va maintenant. Ok, bah vas-y. Go. T'es un malade. Pro player, man. Mec, la grotte, elle est... What the fuck. Ouais, elle est immense, mec, c'est abusé. Et dire que c'était sous notre base depuis le début. Et après de longues minutes de minage... Putain, la grotte, elle est finie, là. Vas-y, viens, on remonte. Oh, mec, je me rends compte que ça va être tellement chaud. Non, dis pas ça. On voyait les jours avancer, mais pas notre quantité d'or. Du coup, pour être plus efficace, on va devoir se séparer. Je continue à aller miner de l'or en grotte, pendant que Tekoa essaie de récupérer les 3 têtes nécessaires à faire spawn le Wither. Fais gaffe, hein, mec. Prends ton temps, pas de faux pas et tout. Pour faire apparaître le Wither, qui à sa mort donne un item indispensable à la fabrication du beacon, il faut récupérer 3 têtes de Wither squelette. J'enchaîne Wither squelette, but I got nothing. Ah ouais, ça drop pas. Pour augmenter ses chances, il va chercher un livre butin 3. Et ça tombe bien, puisqu'on a littéralement passé les 25 premiers jours à construire une usine à villageois. Mec, je vais les envoyer au charbon, ils sont foutus. Donc pour avoir le livre qu'il cherche, il faut simplement qu'il pose et qu'il casse cette table de métier jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Allez, avant qu'il fasse nuit. Butin 3. Bien ouais, steak. Mec, je le mets sur mon arc et sur mon épée. Je le mets partout. Sur mes fesses aussi, je le mets partout. Grâce à cet enchantement, il a plus de chances d'avoir des têtes lorsqu'il tue un Wither squelette, ce qui est un gain de temps considérable. Ok, j'en ai tué 4, ils m'ont rien donné. C'est pas grave. Et pendant que t'es quoi charbonne, moi je suis toujours en train de miner. Mais mec, moi j'ai peur pour l'or. Hein. Parce que là, mec, je trouve rien en fait. Genre mec, on est qu'à 7 stacks sur 23. Bon là les gars, vous le voyez pas forcément parce que j'ai fait un montage bien dynamique. Mais dites-vous que miner de l'or alors que ça fait déjà plus de 13 heures non-stop qu'on joue, ça devient fatigant et forcément je suis pas le plus optimiste. Mais heureusement que Tekoa est là pour me remonter le moral. Tellement dangereux d'être séparé. Non mec, moi j'ai l'habitude de vivre seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, non? Exactement, c'est pour ça que je te laisse loin. W, Tekoa, bien joué. Tekoa a récupéré sa première tête. Et je crois que l'enchantement qu'il a rajouté était vraiment pas négligeable. Et ils se sont... Deux mecs. Je suis excité là, je suis excité. Oh, c'est un Wither squelette ça, je le reconnais. Oh mec, ça se voit que sa tête elle va tomber. Je la vois. Vas-y. Ah, elle est pas tombée, elle était pas fraîche. Tekoa, je t'annonce officiellement que on a la moitié de l'or qu'il nous faut. Bonne nouvelle, surtout qu'on a fait ça en seulement 5 jours. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... J'ai 3 têtes. W. Ah mec, pense bien à récupérer le sable des âmes là. Je l'ai déjà mec, je l'ai mis dans ma poche, t'inquiète, même pas. Super, maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire spawn le Wither. Mec, en vrai on est bien, on a la moitié de l'or, on a les têtes. Gars, j'aime ce qui se passe là. Là mec, on va finir ce putain de défi. Bon allez, je viens miner avec toi mec, mon loulou. Vas-y carré, trop bien, ça refait ça. Du coup, on a miné. Mec, il me manque 4 stacks. Ça va, il nous reste 2 heures mec. Beaucoup miné. Il me manque 2 stacks et 32. J'ai 1 stack et 41. Il en manque encore un peu. Rentre, mec, tu peux rentrer toi. Moi j'ai ce qu'il faut. Juste que je mine encore ces minerais là et c'est bon. En attendant que Tekoa arrive avec le reste de l'or, j'en profite pour transformer les lingots en blocs et commencer la construction du beacon. J'ai l'honneur de t'annoncer que le premier niveau est fait. 81 blocs posés. Alors je vais t'annoncer que un autre étage est terminé, Tekoa. Yeeha! Mec, j'ai jamais autant farm sur Minecraft, je crois. Ok, il manque plus que le dernier étage, mec. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque 5. Et t'as de l'or encore? Il en manque un peu. Ah, fait chier. Allez, go Nether, je vais te chercher ça, mec. Mec, fais gaffe, meurs pas. Hein, fais gaffe. Et après, on fume ce Wither et on va se coucher, mec. Et pendant que Tekoa récupère les derniers lingots nécessaires, je vais avoir une idée. C'est quoi? J'ai une idée pour défoncer le Wither. On va faire un tunnel tout droit de 2 blocs. On va creuser une salle où on va le faire spawn. On va rester toujours en arrière. Lui, il va casser des blocs pour venir vers nous. Une fois la construction terminée et Tekoa revenu, on fait apparaître le Wither. C'est maintenant. Oh mec, c'est tellement aise. Oh, on va le péter, frère. Fais gaffe, reste derrière. Hein. Oh là là, on l'a tellement fumé, frère. Bon, c'était hyper facile, on a bien fait de dédier du temps pour faire de bonnes armes et de bonnes armures. Et grâce à cette étoile que le Wither nous a donnée, on se fait ce fameux beacon. Mec. Ouais. Tiens, frérot. Oh là là, t'es prêt, je le pose? Allez, go. Aïe,
Défi réussi, masterclass. Défi réussi. Défi réussi. On a fini le défi, putain, c'était complexe. Je pensais pas que ça serait aussi short niveau time. Oh mec, oh, je suis tellement bien. Tout à l'heure, je regarde. Mec, j'ai jamais été un scorpion de ma vie. Après 15 heures à jouer non-stop, on méritait bien de se reposer. Sauf que la réalité va vite nous rattraper. On est jour 47, ce qui signifie qu'on peut dormir seulement 1 heure avant que le prochain défi soit annoncé. Les mecs, j'ai pas réussi à dormir avec cette putain de lumière de fou. Et t'es quoi, frère? Il a fait un coma. Qu'est-ce que vous êtes mignon à récolter tout cet or. Tout ça pour un simple faisceau de lumière. Enfin bref. Vous aurez 25 jours pour accomplir ce parcours coopératif. Le principe est simple. L'un d'entre vous aura les yeux bandés et devra se faire guider par l'autre personne. Mais attention, si vous loupez un seul des sauts, vous devrez recommencer depuis le tout début. Et n'oubliez pas que si vous échouez, vous perdez 5 heures permanentes de votre barre de vie. Ta gueule. Mais gars, mais il y a un gars, il est à l'aveugle, frérot. Comment ça, à l'aveugle? Oh frérot, de toute façon, moi je dors. Je crois que le fait d'avoir dormi qu'1 heure, c'est pire que de ne pas avoir dormi du tout. Et ça se ressent bien sur tes koas. Mec, je suis cramé, j'ai la gueule qui est cramée. Oh frère, je vois rien, j'ai mal aux yeux. Mon cerveau, t'as vraiment pris le gars qui a besoin de 12 heures de sommeil pour être un peu là, tu vois. Enfin bref, je rappelle quand même qu'on a un jump à faire en 25 jours. Pour y accéder, on a juste à faire une commande dans le chat. Et Tekoa a pas l'air de vouloir y aller. Mec, c'est toi qui as pris toutes les émeraudes? On a plus rien là, on est pauvres. Mec, c'est pas le moment, Tekoa, putain. Il faut qu'on aille faire un putain de jump, Tekoa. Rends-moi mes émeraudes, mec. Je veux parler à mes villageois là, tu vois pas? Ils sont en train de me hurler dans mes oreilles depuis là. Tekoa, viens avec moi, viens. Suis-moi, viens. Mec, s'il te plaît, je t'en supplie. Je vais buter les villageois, je te jure, je bute les villageois. Oh, tu fais ça, mec, je te jure, je pars en couille. Laisse-moi, mec, je te supplie, laisse-moi mettre mon putain de raccommodage. Bon, j'ai vu que je pouvais pas le raisonner. Je l'ai donc laissé mettre ses enchantements en plus sur son armure. Et bien sûr, tout en le faisant chier, sinon c'est pas drôle. Je vais faire une connerie là. Attends, j'ai fini. Oh mais mec, ces petites claques un peu hautaines là, ça va très vite me rendre fou ça. Allez, slash trigger. Épée au jump. Oh mec, c'est trop stylé, frère. Nous voilà enfin devant le jump. Avant de commencer, faut qu'on choisisse qui de nous deux aura les yeux bandés pendant les 25 prochains jours. Alors, qui est la joueur bandé, mec? Toi, tu vas dormir, frère, si tu fais ça. Je vais dormir, je te laisse contrôler. Et alors qu'on s'apprêtait à valider notre choix, la télé s'allume. Bon, comme vous semblez indécis, j'ai une offre pour vous. Vous pourrez échanger de rôle lors du jump avec un délai de 1 jour in-game. Mais en échange, vous devrez faire une pompe à chaque tentative ratée. À vous de voir. Gars, attends, une pompe à chaque fois qu'on tombe, frère. Tu sais, moi les pompes, frère. Mec, c'est une pompe. Mec, c'est juste... Ça va même pas nous fatiguer. Non mais mec, on va tomber une centaine, 200 fois. Mais mec, oui, mais le fait qu'on change jamais de place, gars, ça va peut-être nous bloquer aussi. Genre moi, si jamais je comprends pas ce que tu veux et tout. Bon, ok, on accepte. Allez, mec, on accepte. Bon, ok, on accepte l'offre, On verra si c'était le bon choix. Mec, Ouais. on est cooked. Ok, allez, on prend étape par étape, vas-y, guide-moi. Donc mec, là t'as un cube qui est juste devant toi, donc là tu vas appuyer une seule fois sur Z pour que je vois un peu comment tu fais. Ok, refais et tu... Vas-y, refais. Z et tu... Ok, à droite, mec, t'as un bloc... À droite, c'est-à-dire, genre, il est décalé de 1 vers la droite. Ouais, c'est ça, à droite et légèrement à hauteur. Donc là, d'abord, avec ta souris juste, tu vas tourner ta tête vers la droite. Encore, vas-y. Ok, tu vas appuyer sur ta touche avancer, courir et sauter en même temps pendant un peu plus d'une demi-seconde. Tu vois ou pas? Oh! Ouais! Mec! T'es sur le bloc. Ok, alors là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est à gauche. Donc, vas-y, mec. Ok. Là, t'es mort. Putain, faut faire la pompe. Bon, comme vous l'avez bien vu, on a vraiment tâtonné. Au montage, j'ai fait exprès de pas trop cut pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte d'à quel point ce défi s'annonce long. Surtout que de mon côté, j'ai aucune idée de ce à quoi ressemble le jump. Et pendant les 20 prochaines minutes, on va continuer comme ça. Faut que tu traverses ce bloc et tu sautes. Parfait! C'est en face, là? Ouais, c'est en face de toi, là. Putain, c'est chaud. 1, 2... Oh mec, t'as atterri à côté, mais t'étais pas loin. Allez gars, c'est parti, on recommence. Et une fois revenu juste ici,
1, 2. Allez. Ok. Et mine de rien, on progresse. Attends, il y en a combien encore des putains de jumps? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sauts à faire encore. Non, c'est une blague, frère. Ils sont durs encore? Bah là, c'est à la même hauteur, mec. Celui-là, il est pas compliqué. Vraiment, il est en face de toi. Il est pas compliqué. J'y vais. Vas-y. Non, t'as sauté direct, mec. Oh, T'as pas sprinté. Je t'ai dit, il faut sprinter. Après, tu sautes. bon, ça fait déjà un jour, soit 20 minutes qu'on est là. Et comme on a accepté l'offre, on peut échanger nos rôles. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Ok, vas-y, je vais voir le parcours au moins. Ouais, c'est chaud sa mère, mec. Hein. Oh, et non, ça continue ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord, ok. Je vois à quel point c'est compliqué, mais au moins, je peux m'imprégner visuellement du parcours. On peut pas changer de rôle avant le prochain jour, donc en attendant, je vais guider Tekoa. Bien, 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 t'es dessus, t'es dessus. Bien, mec, t'es dessus. Let's go. Bien, bien, mec. Bien, mec, masterclass. Et on arrive maintenant sur un nouveau jump qu'on n'a jamais testé. Alors attends, parce que là, what the fuck, mec? Ok, ça descend de 2 blocs là. Il va falloir faire un saut, mais sans courir, je pense. Sans courir. Tu sautes d'abord en premier, t'appuies sur Z et tu sneak. Bien, 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 bien. W, t'es quoi? Mec, ça me stresse j'en peux plus là. Mec, c'est génial, c'est génial. C'est un saut comme t'as fait tout à l'heure, les classiques. Ok. Ah, t'as pas sauté, frère. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es quoi? C'est pas grave. On a avancé, c'est bien. Et à partir de là, le mental de Tekoa va commencer à faiblir. Ah, dommage, t'as sauté trop tard. Oh mec, ça va être tellement dur, ça y est, je suis fatigué. Non. Ah, dommage. Ah, t'as pas sauté, mec. Ah, mec, dommage, t'as rien. Ah, putain, ouais. Et on change. On change? Ouais, j'avoue. Un nouveau jour est passé, je prends donc le relais. Sauf que la différence avec tout à l'heure, c'est que maintenant je visualise mieux le parcours. Et ça paye. Parfait. Parfait. Ok, parfait. Ouais. Stop. Parfait. Allez, mec. Ok. J'ai réussi? Oui, t'as réussi. Là, c'est à ta droite. C'est à ta droite, ouais. Oui. Ok. C'est fini? Non, attends. Pas encore, faut que t'ailles au bout, là. Oh putain. Donc là, mec, c'est 1, 2. Tu cours et tu sautes. C'est bon. On est passé au niveau 2. On a pris plus d'1 heure à en arriver là et la moindre chute nous ferait tout recommencer. Donc là, c'est des plateformes de 4 blocs. Ok, bah c'est facile. Non, parce qu'il y a un moment, tu vas devoir faire un double jump. Et sur un bloc, tu vas faire 1, 2, tout simplement, et aller droit devant toi. Ok. Parfait, stop. Frérot, laisse tomber, c'est mort, on va perdre nos 5 heures. Ok, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, mec, c'est des plateformes de 4. Toi, t'as sauté sur celle-là, et à peine 1 seconde et demie, la plateforme, elle disparaît, elle tombe. Mais déjà, on doit retourner jusqu'à là-bas, mec. Donc on doit refaire le premier parce qu'on n'a pas de checkpoint. Mec, je pense cette épreuve-là, impossible. Franchement, on était sur le point d'abandonner. Mais c'est là que je vais avoir une idée. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas regarder bien comme il faut et on va faire un vrai schéma bien stylé du truc, ok? Ouais, j'avoue. Donc une fois qu'on est de retour au niveau 2, je vais dessiner le pattern du jump sur le tableau blanc pendant que Tekoa me décrit comment il est organisé. D'abord, je fais un quadrillage. Ensuite, Tekoa me décrit les sauts. Il y a 2 blocs qui les séparent, à 1 bloc de distance du mur de gauche. Maintenant que notre schéma est prêt, j'ai une meilleure vision du jump à réaliser. Allez. Mec, j'ai sauté combien de plateformes, frère? 3 plateformes. Mec, c'est bien. T'as fait 3 plateformes. C'est quoi, c'est bien? Mec, mais ouais, mais la 4ème, mec, il faut que tu fasses un cancel jump. Voilà, j'ai fait ça. T'as fait tac, tac, et ici, là, t'as sauté dans cette zone-là. Putain, En ouais. fait, fallait que tu vises le coin, mais le problème, c'est que quand t'as arrivé ici... Ouais, je sais pas trop où je suis. Bon, dans tous les cas, faut se retaper le premier jump avant de retenter sa chance. Mec, je suis tellement épuisé. Ok, il faut qu'on tryhard ce truc, mec, qu'on finisse avant et on dort. Actuellement, on le sait pas, mais il est 5 heures du matin. On a dormi qu'1 heure depuis le début de cette vidéo. La fatigue grandit de plus en plus et ça commence vraiment à se ressentir sur mes sauts. Hop, vas-y. Putain! Frère, je vais casser un truc.
Les gars, putain, frère. Et après être enfin revenu, je vais retenter ma chance. Faut absolument que je le réussisse. Je sais que mentalement, on tiendra pas une défaite de plus. Je dois tout donner. Ok, t'es prêt? Ouais. Quand tu veux. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, go! Vas-y! Oui, c'est bon, c'est toi, arrête-toi! J'ai réussi? J'y croyais pas. Putain, mec, ça me fait plaisir, frère. Mec, t'es trop chaud, hein. Là, t'as gagné plus 1000 auras, mec. Clip farming. On est enfin passé au niveau 3. Même si on est hyper content d'avoir réussi, on sait pas combien il y a de niveaux en tout. Et la moindre erreur nous ferait recommencer depuis le tout début. Et après avoir un peu analysé, apparemment on peut pas mourir dans ce niveau. Je me sneak du coup? Non, là, tu peux, mec, tu peux pas tomber. Il y a pas de fail. En premier lieu, t'es quoi doit me guider pour que j'appuie sur ce bouton qui lui donnera accès à cette plateforme. C'est bon, j'ai pu atteindre une hauteur. Ensuite, c'est à lui d'appuyer sur ce bouton jaune qui me permettra d'avancer. Stop. Parfait. Je dois ensuite sauter juste ici. Pour que je continue à sauter, Tekwa doit appuyer sur cet autre bouton. Ah putain, je suis tombé, fait chier. Et voilà ce qui est cruel. Si l'un de nous deux tombe, alors on doit tous les deux recommencer le début du jump. Mais après tout, c'est un moindre mal, puisqu'on n'a pas à recommencer les deux niveaux précédents. Frère, j'arrive pas à faire le jump, je suis trop nul. Mais mec, j'arrive pas, je suis trop nul. On était sur le niveau le moins punitif depuis le début de ce défi. Et paradoxalement, c'est celui qui a le plus rendu fou Tekwa. Putain, je suis vraiment... Ok, là, ça commence à me tendre. Putain, mec, c'est Pixel, sa grand-mère. Et mec, c'est chaud, là. J'arrive même pas à faire un jump, vas-y, ça me rend fou, là. Oh. Je voyais bien que c'était plus qu'une question de temps avant que Tekwa craque complètement. Mec, et ton jump perfect pixel de merde, là. Mais je pense, après, ça tombe, il est simple, hein, mais je suis... Tranquille, Tekwa, tranquille. Dis-toi, on recommence pas du début, mec. Ah! Allez. Allez, Tekwa, vas-y. Oh! Et après beaucoup d'essais, C'est bon, j'ai réussi. ça y est, on peut enfin avancer. Tekwa a réussi son saut. Ah, à droite. Hop. Putain! Oh, frère, je suis tombé, putain! Ça commence à me péter les couilles. Vas-y, descends. S. Ok, Tekwa, viens, on fait une pause. Bon, on est jour 58. On est à la 3ème salle. On sait pas combien il y en a. Ça se finit au jour 75. Mec, c'est déjà 2 heures. Frérot. 2 heures, ça va, non? Sur un des jumps, mec. 2 heures. 2 heures sur les 8 heures. Deuxième, droite. Non mais attends. SS. En 2 heures, on est au 3ème. Gars, si on charbonne, écoute-moi, si on charbonne, frère, on peut le finir et on peut dormir, gars, je suis sûr. Et le mental. Mais mec, tu sais qu'à un moment, il faut qu'on dorme, hein, parce que là, en fait, plus on avance, plus on va être Ouais, je sais. fatigué. Et moi, je vais craquer, je pense. Bah allez, on retourne. En vrai, moi je suis chaud. On retourne. Faut qu'on On essaye. tryhard. Et en vrai, si on peut finir bientôt, ça régale, tu vois. Après cette pause, Tekwa est un peu plus motivé, du coup on repart pour le jump. Et il arrive plus facilement à retourner ici. Et maintenant, c'est à mon tour de gérer. Stop, bouge pas, gauche. Vas-y, stop. Vas-y, tout droit, stop, avance. Stop. C'est bon? Ok. Non. La grand-mère. J'ai envie de pleurer, mec, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Je crois que cette petite pause motivation nous a bien aidés. On finit donc ce niveau tranquillement et on va découvrir que malheureusement, c'est pas le dernier. Bon, à partir de là, on passe 100% au mental. Et Tekwa va littéralement passer les 5 prochaines minutes à me dicter petit pas par petit pas les touches à appuyer. Z. Vas-y, avance. On a réussi, on pensait avoir terminé le défi, mais... What the fuck? Mec, il y a des lasers devant toi. On est dans Matrix, bordel de merde. On est dans putain de Matrix. Là, t'es passé au premier truc de laser. Deuxième truc de laser, attends, c'est quoi? Reste en sneak, hein. À aucun moment tu te lèves. Tu as passé le deuxième niveau. Là, il y a un void. Donc, si tu touches le void, on recommence de zéro. Si tu touches les lasers, on recommence de zéro. Là, tu vas devoir faire un jump en passant entre des lasers, en faisant attention avec un bon timing parce qu'il y a un laser à l'horizontale et un laser qui est à la verticale qui font des droite-gauche au bas. C'est vraiment dur, autant pour moi que pour Tekwa. S'il se trompe sur le moment où je dois sauter, alors on recommence tout. Et si moi je me trompe sur le saut, alors on recommence tout aussi. 3, 2,
1, go. Top. Yes. Ok. Ok, c'est fini? Non, non, il reste un truc. Oh, fais chier. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. C'est bon. C'est bon? Ok, avance. Vous êtes des malades. Mec, tu dois faire un jump avec des tridents. Au-dessus du void. Non mais frère, mais c'est abusé, c'est abusé. Et mec, là, je sais même pas comment faire. Comment je dois faire pour te guider, frérot? Bon, dans tous les cas, va falloir qu'on se lance. Là, tu es bien positionné pour moi. Tu vas brandir ton trident, lancer, et après, tu vas appuyer sur ta touche sneak quand je te dis top, ok? Là, t'es chargé, donc dès que tu vas lâcher ton clic droit, ça va te balancer dans les airs, ok? Ok. T'es prêt? Top. Top. Ouais, non. On est mort? On est mort. Mec, non, mais on n'a pas 10 000 solutions. Dans tous les cas, si on arrête là, on perd 5 heures là. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Alors que si on finit ça, on peut se dire à la prochaine, vas-y, tu sais quoi, on se requinque 8 heures de sommeil, frérot. Moi, dans tous les cas, mec, moi je sais, on pourra pas faire tous les défis. Oui, mais C'est sûr qu'à un moment on va perdre 5 heures. Et mec, là, en fait, j'ai peur qu'on perde du temps à très est-ce que... ça, est-ce et de que- pas réussir et mec juste perdre des heures de sommeil, tu vois. Et là, on a passé une nuit sans dormir. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais on a passé une nuit sans dormir. Mec, il nous reste que 4 heures, on a fait le plus gros. Mais mec, c'est que plus on avance, plus c'est dur, hein, les jumps. Mec, quand je prends du recul, les premiers jumps, c'est du pipi de chat. Ouais, c'est vrai. Mec, là, maintenant, t'as des lasers. On a plus de chances de survivre pour les prochaines épreuves si maintenant on récupère de l'énergie que si là on prend le risque de tryhard, même si on est arrivé super loin, mec. C'est ça que j'en fais, je me dis. Pas défaitiste, mais c'est juste que, mec, les tridents, c'est pour moi l'épreuve le plus dure là. Pour moi, mec, La meilleure strat là, c'est d'arrêter là. Même si on est arrivé super loin. Mais ça veut dire, on sort avec 5 heures en hardcore, mec. Au moins, on a de l'énergie, mec, pour après. putain, Oh, ça vas-y, va. viens, on arrête. On arrête. On arrête. Et dire que vous allez encore passer plus de 100 jours ensemble. Votre coopération fait peur. Je vous retire donc 5 heures. Je pensais pas que ça serait si dur, les mecs. On va se faire du coup 3 heures un peu plus. 40 de sommeil à peu près. Les gars, par contre, là, c'est un prix à payer. C'est que là, ok, on récupère 3h40 de sommeil, mais demain, mec, demain, on va pas dormir. C'était peut-être le meilleur choix, mais je sais pas, mec. Après avoir bien dormi, on se sent vraiment mieux. On était prêt à attaquer le défi, sauf qu'on nous annonce qu'il y a un problème technique et qui sera retardé de quelques jours. Du coup, c'est pas très grave et on va en profiter pour faire à manger. Bon, les mecs, on fait la petite pause bouffe là. Et on va pas grailler n'importe quoi, les gars. Des burgers maison, mec. On va se régaler. Ça sera parfait pour nous remonter le moral après la défaite d'hier. Donc on coupe des patates pour faire des frites au four, on fait des oignons, des champignons et du poulet. La cuisson était presque terminée, mais... J'ai fait l'éclipper de votre serveur à 50 joueurs. Bon, vous savez quoi? Vous avez 25 jours pour tous les tuer. Et pour rappel, comme vous avez lâchement abandonné le dernier défi, si vous perdez celui-là, alors vous aurez définitivement perdu la vidéo. Et comme je suis gentil, je les ai mis en aventure. Ils ne peuvent donc pas poser ni casser de bloc. Par contre, ils peuvent fuir très loin. Allez, bonne chance. Vite, 30 ans. Dépêche. Putain les mecs, j'ai oublié d'arrêter le feu. Je suis dans la merde. Oh là là, il y a des joueurs qui arrivent les mecs. C'est la sauce. Wesh. Mec, on est cooked. Il faut qu'on les bute tous, mec. Attends, faut prendre un cheval pour les rattraper, parce qu'ils sont à pied je pense. Ouais, je pense qu'ils sont à pied. Pour nous aider, on a une barre qui nous indique la direction ainsi que le nombre de blocs du joueur le plus proche de nous. À gauche, regarde, je vois des joueurs là-bas, sur la montagne. Salut les loulous. Allez hop. Bien. Mec, ça va être aise, ça va être aise. Fly, je me venge. C'est lui qui m'a tué sur un event. Il fait des esquives de ouf. Vas-y, viens, fume. Hop là, coucou. Et on a tué nos 2 premiers joueurs. Maintenant, faut qu'on mette en place un plan. Les chevaux c'est bien, mais ça sera jamais suffisant pour tous les rattraper. Toi, tu protèges la base et je vais chercher les élytres, t'es chaud? Ouais, vas-y, on fait ça, ok. Mais en fait, mec, tu fais vraiment gaffe parce que t'as 5 cœurs et dans l'aine, j'ai peur que tu meurs comme un œil, mec. Mec, je vais tryhard, t'inquiète. Et en me dirigeant vers la base, je vais tomber sur un autre joueur. Oh le chien.
Il a volé mon cheval? Il a volé mon cheval? Non, Fly, tu peux pas faire ça. Oh, il a volé mon putain de cheval. Mec, s'il te plaît, je t'en supplie, rentre à la base parce qu'ils sont en train d'encercler la base, mec. Même s'ils peuvent rien poser ni casser, certains seraient totalement capables de voler dans nos coffres ou de tuer nos villageois. Du coup, pendant que Tekoa cherche le portail de l'End, moi je protège les coffres. Oh yes, je suis trop chaud. Et Tekoa a trouvé le Stronghold, il a plus qu'à chercher le portail maintenant. Et de mon côté, j'ai enfermé tous les coffres pour qu'ils soient inaccessibles. Sauf qu'un joueur est proche et a l'air de vouloir me faire chier. C'est le putain de mec avec mon cheval, frère. Regarde, il troll. J'ai infinité, grosse merde. Oh, c'était tellement sincère, ce grosse merde. Il commence vraiment à me rendre fou. Tous les autres joueurs sont en train de fuir le plus loin possible et t'as lui qui reste là et qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Et du coup, en passant dans la salle des coffres, je vais avoir une idée. Je vais récupérer ce cheval et je vais le poursuivre à vitesse égale. Allez, chat. Mais gars, mais... Je vais casser un truc, frère. Il m'a volé mon putain de deuxième cheval. Le problème, que ça me fout le seum, là. Frère, il m'a rendu haineux, ce type. Oh, je crois que je suis condamné à rester ici pour protéger la base en attendant que Tekoa revienne avec des Elytras. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il vient de trouver le portail de l'End. Mec, j'ai eu peur du portail quand il s'est allumé. Ok, bon, allez, c'est parti. Je m'occupe de ce gros malade. Mec, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, le dragon. Fais gaffe parce que mec, t'as 5 cœurs. Hein. Et une fois qu'il a détruit tous les cristaux avec son arc, il s'occupe du dragon. Si tu prends une flèche, t'es mort, hein. Oui. Arrête, mec, ça me fait stresser, frère. La vidéo peut pas s'arrêter. Mec, t'es quoi, je t'en supplie, frère. Ah, mec, là, tu es en train de me supplier, mais je suis à mon max. Je l'enchaîne, là. Mec, je prends 0 risque. Je vais pas à l'épée sur lui. Je tue qu'à l'arc, pour être sûr. Mec, c'est bon, là, je vais l'avoir. Tranquille, prends ton temps. Mec! Quoi? Je l'ai tué. Oh, j'ai cru que t'étais mort. Boum! Bitch! Maintenant, il doit chercher une cité de l'End. Fly, je me balade dans l'aine actuellement. Regarde pas les Underman, je t'en supplie. Mec, j'ai jamais autant regardé le sol. Je suis vraiment une victime là. Bateau, c'est bon. J'ai les premières Elytras. Ça c'est fait. Bien wesh. Et maintenant, il va aller chercher une deuxième paire d'Elytras pour moi. Et pendant que Tekoa marche vers la prochaine cité de l'End, le mec à côté de la base va encore plus me faire vriller. Là, niveau gars, là, ils sont à quelle distance de toi? Mais il y a toujours ce bâtard qui est à 60 mètres de moi qui tourne autour de la base, frère, avec le cheval. Il me tend parce qu'il joue avec mes couilles là, mais il va voir qu'il va jouer avec les couilles de qui là. Lui, il faut vraiment pas qu'il rentre, hein. Vraiment, reste à la base et tu protèges les villageois, mec. Et au moment où Tekoa me dit ça... Il a pris du stuff, ce chien. Mais gars, mais je vais péter mon crâne. Mais mec, je vais l'insulter, ce chien de merde là. T'as que ça à foutre de ta vie, frère. Mais pars, mais t'es le premier qui meurt. J'en ai rien à foutre. Mais il me rend fou. T'es quoi, je te jure, il me monte au cerveau. Bon, il est temps que Tekoa revienne avec les Elytras, moi j'en peux plus. Ok, c'est bon, j'ai ta paire d'Elytras, mec, je rentre. Regarde dans les airs! Aïe aïe aïe, ça me régale, allez. Et c'est parti pour me venger. Il est là. J'ai mis en feu. J'ai mis son cheval en feu. Allez! T-back! Tiens! Oh, ça me régale, merci Tekoa. Et il est enfin mort, il m'aura bien fait chier celui-là. Le prochain est à 700 blocs de nous, du coup on perd pas une seule seconde. Là, on va se régaler, mec. Allez, c'est parti. Spam pas trop les fusées, hein. 180 mètres, 60 mètres. Il est là. Il est cook, mec, il est cook. Bien Allez, joué. ciao. Prochain à 1300 mètres. Allez, go, on enchaîne, mec. Bon, clairement, ils peuvent rien faire. Sans poser ni casser de bloc, ils ont aucune chance face à nos Elytras. Oh, désolé pour lui. Ok, 200 blocs. Et finalement, ce défi était bien plus facile que prévu. Mec, oh là là, mais mec, on les enchaîne là. En vrai, ils peuvent tellement pas se défendre. Là, c'est tellement fini pour eux, mec. Je suis en train vraiment de chasser du gibier. Bon,
mec, il en reste encore 5 à tuer, on a fini. Trop facile ce défi, l'antagoniste. Bah, là, on a réussi le premier défi. Let's go, bitch! Bien joué, Tech. Et on a fini le défi 10 jours à l'avance. On finit donc de préparer notre burger qu'on avait lâchement abandonné tout à l'heure. Et on déguste tout ça. Et comme il nous reste 10 jours, soit un peu plus de 3 heures avant le prochain défi, et comme on a que 5 heures, je décide de me lancer dans la construction d'une ferme à totem d'immortalité. Attends mec, il faut juste trouver un villageois qu'on puisse ramener, c'est tout. Du coup, t'es quoi? Ramène le villageois. Mec, je suis en train de transporter un villageois, vraiment comme en 2014, je faisais mes survies. Et une fois le villageois placé, la ferme est terminée. Ok, t'es prêt? Vas-y. Go. Maintenant que Teko a bu la potion, une invasion se lance. Les pierres sont automatiquement attirées par le villageois, tombent dans l'eau et se coincent dans ce bateau. Et ensuite, on n'a plus qu'à les tuer en boucle jusqu'à tomber sur des totems. Eux, ils dorment des totems, mec. Let's go, premier totem, mec. Oh, ça met bien, mec, ça veut dire on a une deuxième chance. Là, le totem, maintenant, tu le laisses tout le temps dans ta main. Hein. Ah oui, oui, quoi qu'il arrive, mec. Grâce au totem, si notre vie arrive à 0, alors il se casse et on meurt pas. C'est vraiment un avantage très précieux, du coup, on va en farmer un maximum. On peut faire 2 heures de sieste avant le jour 100, donc on est bien. On a des totems, on en a une dizaine, 5 chacun. On risque plus de mourir de façon naturelle en fait. Là, il faut juste pas qu'on rate les défis, parce que si on rate un défi, c'est fini. Donc là maintenant, on a juste à regarder les défis et on a gagné. Voilà. T'es content, c'est quoi? Ouais. Excellent. Les mecs, on vient de se lever. On est à 2 jours du jour 100. T'es quoi, il est là, il est toujours en PLS comme d'hab. À la masterclass. C'est bizarre de dire ça, mais à ce moment-là, j'avais hâte du prochain défi. J'étais pas trop fatigué, et c'est là que je me rends compte qu'avoir perdu 5 heures à l'épreuve du jump et s'être reposé, c'était vraiment une bonne idée. Enfin bref, quand je me sens de bonne humeur, je vais nous faire un thé avant que Tekoa se réveille. Moi je viens de me réveiller, il était déjà réveillé. Et mec, démarre le thé. Mec, ça, on a bien dormi là. Ouais, on a bien dormi, on a fait la moitié du défi, mec. Regarde la télévision. Allez, c'est parti, mec. Dorénavant, vous allez disposer de 25 jours pour collecter ces 5 items rares. Une étoile du Nether, un noyau lourd, un minerai d'émeraude des abîmes, un totem d'immortalité et enfin l'armor trims du Warden. Bon, puisque vous avez pas l'air très expérimenté, je vous propose une offre. Vous recevez un item aléatoire parmi les 5 à obtenir, mais en échange, vous devrez prendre chacun 2 gouttes d'huile de piment extra forte. Le coffre contient également une bouteille d'huile d'olive et de lait. Si vous sentez que votre palais n'a pas la capacité de soutenir une telle chaleur, vous pouvez en boire pour refroidir votre bouche. Mais en acceptant d'éteindre le feu, je considérerais que vous renoncez à l'offre. Et lorsque le défi commence, on va avoir une surprise. Ok, mec, on a déjà le totem. Les totems qu'on a farmés quelques jours plus tôt comptent pour ce défi. Donc ça, c'est un truc en moins à faire. Par contre, le truc qui fait chier, pour moi, c'est peut-être les minerais d'émeraude. Genre ça, c'est rare, tu vois. Ouais, faut aller dans un biome montagne et tryhard, quoi. Et c'est là où la proposition de l'antagoniste devient intéressante. Récupérer un de ces items sans devoir aller le farmer, ça peut vraiment nous avantager. Bon, en vrai, vas-y, on le fait. Mec, viens, allez. Vas-y, on le fait. On le fait, les mecs. Ok, j'ouvre. Vas-y. Wesh! Oh putain. Mais mec, regarde, c'est du sang, c'est pas du piment là, c'est juste du sang. Regarde. Et en plus, on a l'huile et le lait en cas où. Je rappelle que si on l'utilise, l'antagoniste considérera que l'offre n'est pas validée. Ok, t'es prêt? Vas-y, 3, 2, 1. Oh mec, Oh, toi, t'es pas bien là. c'est dégueulasse. On pensait que le gros de la douleur était passé, mais... Oh, tu veux prendre le loup là? Non, sinon on perd le truc. Bon, c'est mort, on n'a pas fait tout ça pour rien. Sauf que Tekoa est en train de souffrir de plus en plus. Mec, non.
Ah, mec, je peux pas. Non, si, mec, tu peux. Non, je peux pas. Si, tu peux. C'est quoi, on n'a pas mangé pour rien. On n'a pas mangé pour rien, gars. Non, tu peux. Bon, maintenant qu'on se sent un peu mieux, enfin, surtout moi, pas trop Tekoa. Moi, ça me fume la gueule, regardez, je commence à avoir des grosses lèvres. On a réussi l'offre, du coup, on va découvrir quel item on va avoir. Double you, Let's go! Et les gars, je vous jure, c'est pas scripté, on a eu trop de chance, on a eu pile poil l'item qu'on voulait. Et du coup, on est parti, on perd pas une seule seconde et on s'attaque au Wither. Si vous vous rappelez bien, on l'a déjà fait au tout début de cette vidéo. Du coup, c'est le même principe, on doit récupérer 3 têtes de Wither. Et une fois qu'on a tout ce qu'il faut, C'est moi, j'ai une troisième tête. on va faire spawn le Wither. On va littéralement le défoncer. Et on obtient la fameuse étoile du Nether. Let's go! Masterclass, allez go. Ça fait à peine 3 jours qu'on a commencé le défi et on a déjà 3 items sur les 5. Ah non, mais mec, on a l'écho du Trial Chamber. Une fois qu'on arrive à 7 Trial Chamber, que j'avais repéré un peu plus tôt dans la vidéo, on va essayer de trouver un noyau lourd. Sauf qu'on est tellement nul à Minecraft qu'on connaît pas le fonctionnement de ces donjons. Alors, du coup, mec, les Trial Chamber, je sais pas vraiment comment ça marche. Bref, on va devoir apprendre sur le tas. Comme son nom l'indique, une Trial Chamber est composée de 3 salles. À l'intérieur, il y a des spawners et quand on s'en approche, ils s'activent. Par contre, regarde en bas, faut descendre. Là, il y a celui-là à faire. Fais gaffe, lui, il est très dangereux. Ah, il renvoie les flèches, mec, lui tire pas dessus. Faut aller au corps à corps, j'y vais. Il est où? C'est le brise? Ouais, c'est Ouais. le brise. Ok, je lui ai mis un coup, bien joué. Wesh! Fort. Bien joué. Il respawn. Enchaîne. Vas-y, tu peux y aller. Nickel. Mec, je prends 0 dégâts. En tuant tous les monstres liés à ce spawner, il va nous libérer du stuff. Et parfois, comme ça vient d'être le cas juste ici, il nous donne des clés. Oh, j'ai eu une clé. Clé des épreuves. Ces clés rouges nous permettent d'ouvrir les coffres rouges. Ok. Prêt. Ok. Bon, à l'intérieur, il y a un peu de stuff, mais aucune trace du noyau lourd qu'on cherche. Et pour cause, il peut s'obtenir uniquement dans ces coffres bleus. Sauf que pour le moment, bah, on a trouvé aucune clé bleue. Et c'est là que Tekoa va avoir une idée. T'as pas drop une potion de malveillance là? Si. Mec, avant qu'il y ait un donjon, tu bois ce truc là. Moi je monte à l'étage. Ok. Ouais mec, c'est ça. C'est bon, on a trouvé, c'est ça mec. Comment tu sais? Le spawner est devenu bleu. Et il y a bien plus d'araignées. Ça spawn en masse. En gros, on le joue en mode hardcore, quoi. Oh, toi, il se passe quoi? Fais gaffe. Mec, c'est quoi ces armures de fou qu'ils ont? Bah parce qu'ils sont plus forts, hein, vu qu'on le fait de manière cheatée. What the fuck? Allez, boum. Oh mec, j'ai 2 cœurs. Oh putain, c'était chaud. Mange une pomme. C'était chaud. Ouais. Oh, j'ai une clé. T'es quoi? Deux bleus sur le même truc, frère. Oh, la chance de fou. Et Tekoa avait raison, c'est le moyen d'obtenir les clés bleues. Et lorsqu'on utilise cette clé sur un coffre, pack opening, mec. Oh. Bon, on le savait pas, mais on a seulement 8% de chance d'obtenir le noyau lourd. Du coup, va falloir en récupérer un maximum. Oh, des clés, mec. Encore 2 clés. Oh là là, ça régale. 2 clés bleues aussi. C'est parti. Fuck. Ouais, c'est gaze. Ok, on a plus que 2 chances. Allez, c'est maintenant. Ok. Oh, mec. Allez, s'il te plaît. Putain. Chier. Et ce qu'on redoutait vient d'arriver. On n'a pas eu de chance et on a fini toute la Trial Chamber sans avoir de noyau lourd. Du coup, on va passer quasiment 1 heure à chercher une nouvelle Trial Chamber. Et une fois trouvé, on recommence. On a encore les fumées leur gueule là. Allez, venez les gourmands, venez. Putain, il y en a tellement, mec. Mec, il en faut beaucoup. Oh, j'ai break mon totem. C'est quoi? Quoi? Pour de vrai? Équipe l'autre. C'est bon, j'ai équipé l'autre. Putain, faut que je fasse gaffe. Clé. Oh, mec, mais c'est fou, ça. Mec, ça saoule. Bah, go se barrer. Deuxième Trial Chamber fini et on a encore fait chou blanc. Oh mec, là ça devient dur. Ça fait comme hier, mec. C'est juste, c'est long quoi.
En fait, ce qui est vraiment horrible dans ce défi, c'est que c'est tout basé sur la chance. Enfin bref, faut qu'on continue. Je rappelle, mais on a que 5 cœurs dans notre barre de vie puisqu'on a perdu l'épreuve du jump. Donc perdre un défi signifierait perdre la vidéo et perdre les 500 € chacun. Enfin bref, on est reparti pour une 3e trial chamber. Dans la première salle, on défonce tous les monstres et on récupère quelques clés. Yes. Oh, let's go. Allez, vas-y, c'est maintenant. Mais mec. Non mais gars, c'est aberrant. On passe maintenant à la 2e salle. On fait pareil, on bute les monstres, on récupère quelques clés et on retente. Allez. Notch. Sois avec nous, Notch. Allez. Putain. Oh, toujours rien. Je crois vraiment qu'on est maudit. Enfin bon, il nous reste quand même un dernier espoir. On fait cette 3e salle. Et une fois devant les coffres, allez. Putain, yes! Oh mec, ça régale tellement. Il nous a fallu presque 6 jours hein, pour le faire lui. Et on s'attaque maintenant au dernier item qui est l'armor trim du Warden. Je te jure, tu sais quoi, le Warden il me fait trop peur. Il y a de grandes chances qu'on meure. Bah mec, si on reste en sneak, non? Vraiment, si tu joues au strat et en sneak, y a pas de... J'ai vu comment plein de gens sont morts avec le Warden alors qu'ils étaient full diams. Et je sais même pas où ça se loot. Je crois que ça se loot dans les... Dans les coffres? Bah ouais, dans les coffres, ça doit être un pourcentage de cons, mec. Mec, pour moi, c'est pas si rare que ça. Hein. En fait, moi, ça me choque pas tant que ça. Ah là là, si seulement ils savaient. Dans les anciennes cités, il y a seulement 1,2% de chance par coffre d'en avoir. En gros, tu peux trouver une armor trim tous les 80 coffres environ. Enfin bon, de toute façon, avant de trouver les coffres, il faut trouver l'ancienne cité. Tu peux noter l'écho? Ok, 1940... Moins 33, 4412. Masterclass. Ça s'appelle Masterclass. Maintenant que ça c'est fait, on n'a plus qu'à fouiller tous les coffres. En fait, c'est ça va sur 4 directions. Dans chaque direction, t'as des mini-bâtiments et dans chaque bâtiment, t'as des coffres. Comme le Warden est hyper dangereux et peut nous tuer en une fraction de seconde, et quoi va procéder de la manière suivante. Il se pose juste ici sur le grand portail. Avec ses élytras, il vole vers un coffre. Il regarde à l'intérieur et s'il n'y a pas ce qu'on cherche, alors il le casse et il revient sur le portail. Et si un Warden a spawn, alors il attend qu'il despawn. Et il repart sur un autre coffre. Il fait ça jusqu'à avoir regardé tous les coffres de l'ancienne cité. Et moi en attendant je cherche une autre ancienne cité au cas où il trouverait pas l'armor trim. Mec c'est bon, j'ai trouvé. Pour de vrai? Ouais, j'ai trouvé. Non, pour de vrai? Oui, pour de vrai. Oh yes! Ah non! Ah non! L'ancienne cité. Voilà, je crois que j'ai vraiment fait un faux espoir à Tekoa. Mais bon, finalement, c'est une bonne nouvelle, puisque Tekoa vient de casser tous les coffres de l'ancienne cité et il a rien trouvé. Bon, comment on fait là? Tu viens au mien? Du coup, je lui donne les coordonnées, il vient me rejoindre et on est parti pour chercher tous les deux. Mec, c'est abusé comment y a rien. On a vraiment 0 shot là. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. Casse-toi. Oh. What the fuck, mec? Le mec, il m'a fait un bisou. Mec, putain, j'ai le seum, j'ai un modèle de forge, mais c'est pas lui, c'est l'autre, tu sais. Putain, c'est dommage, mec. Putain, j'en ai encore 3, mais c'est pas lui, frère. La no luck, mec. C'est bon! Non, je te jure. Ta gueule. Je te jure, j'arrive. Mec, ça me régale. Mec, ça me régale. Allez, on rentre chez nous. Tu me suis? On rentre tranquillement à la base, on range tout le stuff qu'on a récupéré dans nos coffres, on fait quelques échanges avec les villageois pour réparer nos armures, et on en profite aussi pour rajouter quelques enchantements. On n'a jamais été aussi bien protégés. Même avec nos 5 cœurs en moins, vu qu'on a des totems, le beacon dans notre base qui nous donne régénération, tous les villageois qui nous donnent de l'XP à l'infini, franchement on est super bien. Mec, c'est tellement beau ce qui se passe. Mec, on est tellement stuffé au max. Bon, les gars, je crois que je vous dois quelques explications. On venait de finir avec succès le défi de l'antagoniste et du coup on décide de prendre du repos bien mérité. On a fini le défi, on va se coucher, on a 2 heures et quelques de sommeil et on se retrouve jour 125 pour voir quel défi on va faire. Et comme à chaque fois qu'on dort, on décide de mettre un réveil. Il est programmé pour nous réveiller un jour avant le prochain défi de l'antagoniste. Sauf qu'en pleine nuit... Eh merde, l'alerte intrusion. Il se peut que j'ai oublié de supprimer le message contenant l'IP du serveur. Bon, bah moi je vais me recoucher, je vous laisse gérer ça. On est tellement fatigué qu'on se rend même pas compte de ce qui se passe. Sauf que l'annonce tourne en boucle.
Là, dans mes oreilles, j'entends juste une big sonnerie et j'arrive pas à distinguer ce que dit l'antagoniste. Et au bout d'un moment, je décide quand même de me lever et d'aller voir. Oh, c'était horrible. Mais gars, on est qu'au jour 122, je vais me foudroyer le fion en deux. What the fuck, mec? Mec, what the fuck? What the fuck, mec? Viens. Mais il se passe quoi? Mais mec, attends, mais ils sont là depuis... Ils sont là avant que ça commence, là. Oh mec, je suis fumé, je comprends rien, là, je comprends rien. Il y a tellement de mecs dans tous les sens, gars. Mais mec, ils sont là depuis des années, c'est pas possible. Mais c'est qui est en train de la vacasse, là? Je vais fumer sa grand-mère. Oh mec, ça m'a saoulé, ils ont tout pété. Bon ça. Bien. On est poussé un dans le... Il y en a un qui tombe en bas. Là, ta grand-mère. Putain. Je le fume. Ok, mort. Attends, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Attends, mais il a rien drop, on est d'accord? Mec, tu sais qu'ils drop rien. Hein. Je les ai tous tués, ils ont rien drop. Mec, on était tellement bien. Regarde, on a plus rien. Donc voilà la situation actuelle. On pensait que ça pouvait pas être pire, mais... Je viens de me réveiller. Vous devriez me remercier de vous avoir prévenu pour l'intrusion. Enfin bref, on va augmenter la difficulté. Vous allez devoir acquérir 15 succès qui figurent parmi les plus durs du jeu et qui sont représentés par cette icône. Ah, et si la barre de progression a déjà augmenté, c'est que j'ai décidé de compter les achievements que vous avez déjà effectués. Qu'est-ce que je suis sympa, franchement. Le tout, bien entendu, en 25 jours. Et si vous échouez, comme d'habitude, je vous retirerai 5 cœurs, ce qui vous fera perdre la vidéo. Ok, faut faire des challenges de mecs, des succès de gros malades. Là les mecs, on va prendre le tableau, on va l'effacer, on va écrire tous les succès un par un et on va voir lesquels sont les plus réalisables. Du coup, j'ai écrit sur le tableau tous les succès qui sont réellement validés et acceptés pour ce défi. Et parmi tout cela, il y en a déjà 3 qu'on a déjà fait. Il faut donc qu'en tout, on en fasse 12 en plus. Et donc après un peu de réflexion avec Tekoa, on vire ce qui semble impossible avec le temps qu'on a. Du coup, voilà, on a une liste claire et maintenant on démarre tout de suite. Alors moi, je dois toucher une cible à 30 mètres. Les mecs, j'ai une technique de ouf. Du coup, je fais un petit système redstone ultra simple. Je tire la masse de flèche ici, je prends une canne à pêche, je me recule un maximum et normalement en lâchant la canne à pêche à plus de 30 blocs de distance. Let's go! Et pendant ce temps, Tekoa récupère un maximum de netherite. Ok, débris, 2, parfait. Débris, ok, c'est parti. Let's go, netherite. J'ai plié un autre défi, mec. Allez. Du coup, les gars, là-dedans, j'ai enfermé le squelette. Mon plan, ça va être de reculer de 50 blocs, prendre mon arc et puis tirer jusqu'à que je le bute. Normalement, il est assez affaibli pour que je le one-shot. Let's go! Nice, bien joué, bien joué. Ok, je l'ai eu. Et maintenant que ce succès est terminé, Tekoa a toute la netherite qu'il lui faut. Du coup, il rentre dans le monde normal. Putain, j'en profiter, je vais essayer de lui renvoyer une boule au Ghast. Ok, ça c'est fait. Bien joué, mec, t'es un bon. Oh, bien joué, Tekoa. Full netherite. Et je fais la houe, mec. Mec, mettre un lingot netherite dans la houe, ça rend fou. Hein. Ah, c'est terrible. Okay. C'est bon. Oh là là, mec, ça régale. Lingot netherite houe, ça c'est bon. Full netherite, c'est fait. Donc là, mec, on en a fait 1, 2, 3. On en a fait 8 sur 15. Ça avance. Bah, gars, moi je vais full nether. Vas-y, et moi je vais dans l'ancienne cité. Bon, c'était plutôt facile à trouver puisqu'on avait noté les coordonnées. Donc une fois là-bas, je trouve le catalyseur de Skulk et je ramène un monstre juste à côté. Ok, mec, j'ai le zombie qui va venir mourir devant le catalyseur. Let's go! Et pendant que j'ai fait ça, Tekoa est allé super loin dans le nether. Oh, t'as fait quoi? La distance. Alors, toi, Tekoa, t'as fait utiliser le nether pour parcourir 7 km.
Ça, c'est fait les mecs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tué proche d'un catalyseur de Skull. Donc ça nous en fait 2 en plus. On est à 10 sur 15, mec. Mec, on va y arriver. Facile. J'espère, mec. Franchement, je sais pas, mais je donne tout moi. La fatigue, elle se fait vraiment ressentir là. C'est vraiment, les gars, on dort très très peu. Bah en fait, on dort, mais en fractionné, et on n'a pas du tout les heures de sommeil qu'il faudrait. Et on sait pas l'heure qu'il est, donc en plus, on mange aussi en décalé. C'est hard. Bon, malgré la fatigue, faut qu'on continue. Ça fait que 4 jours que le défi a commencé, et on a déjà fait tellement de succès. Sauf que les 5 derniers qui manquent sont clairement les plus durs. C'est bon, j'ai fait un gros portail. Normalement, un gaz peut passer dedans facilement. Là, le problème, c'est que maintenant, il faut juste que j'attende qu'un gaz se spawn, mec. Allô? Le succès que Tekwa essaie de faire est assez complexe. Il faut réussir à faire passer un Ghast dans le portail du Nether pour qu'il arrive dans le monde normal et que Tekwa puisse le tuer. Et c'est seulement à ce moment-là que le succès sera validé. C'est bon, oh mec. Je suis trop con. Mec, il a spawn, il était devant le portail, mec. J'arrivais pas à la ramener. Même avec la canne à pêche? Ouais, en fait, la canne à pêche, tu tires de ouf, mais mec, il s'éloigne direct, en fait. Il s'éloigne de toi. Du coup, faut le bloquer dans un minecart. J'ai tout le fer qu'il faut, j'ai tout le bois qu'il faut, mec. Je vais faire ça en 2-2. Et ce challenger, on va le plier en 2-2, mec. Aïe aïe aïe, si seulement il savait ce qu'il attendait. C'est bon, je l'ai chopé. Il est à l'intérieur? Il a pété, putain, il a pété le... J'ai réussi à le bloquer dans des minecarts, mec. Nickel. Voilà, espèce de petit mix. Si ça... Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ah là, je suis vraiment en train de rager premier de glace. Vraiment, ça me fait chier là. Putain, le truc qui casse à ce moment-là, vraiment là, vraiment. Oh là là, mec, c'est dur ce jeu là, vraiment, j'ai envie de dire des dingueries là. Oh là là. Là, j'ai vraiment envie de dire des choses très sales. Allez! Mec, il y a une rail qui est cassée, putain. Comment je fais là? Pourquoi il va pas sur les rails, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis juste fatigué là. Et à partir de là, Tekwa décide de rentrer. T'as fini le défi? Non, Mais faut le finir, non? j'arrive pas. Mais attends, je viens t'aider, mieux vaut... Non, mais je suis à 3 millions de blocs là, je rentre de toute façon. Non mais mec, t'as tout setup et tout. Non, mais on s'en fout, mec, il y a 2 portails à mettre, il y a un setup. T'es quoi, ça nous fait perdre du temps. Non, mais là, ça sert à rien, mec, c'est vraiment juste archi loin et la zone elle est défoncée. Genre, faut changer de zone, juste là où je suis, c'est pas bon. Bon, c'est un échec, mais c'est pas grave. Pendant que Tekwa était en train de galérer, moi j'ai creusé ce trou immense. Il servira à compléter le succès, infliger 50 cœurs de dégâts avec une masse. Du coup, regarde, tout est bon. Je vais le faire spawn ici, ok. Prends la mace, tu vas en haut et tu descends et tu tapes au dernier moment et voilà. Tu fais donc apparaître un golem de fer qui a pile poil 50 HP. Et pour ceux qui savent pas, la spécificité de la masse, c'est que plus tu tapes de haut, plus ça inflige de dégâts. Donc au vu de la hauteur, là, ça devrait fonctionner. C'est bon? Vas-y. Tu l'as raté. Oh, déjà, faudrait réussir à le toucher. Ah. T'inquiète, c'est pas grave. Je l'ai fait 0 dégâts. Bon là c'est très bizarre, on était vraiment super haut et le golem est pas mort. C'est peut-être Tekwa qui a mal tapé. Du coup je vais carrément sur son ordinateur pour tenter. Oh putain ça fait bizarre d'avoir un autre PC. Ok les mecs. Et mec je l'ai pas tué. Les gars je comprends pas, on est hyper haut pourtant. Mais est-ce qu'il y a pas une limite? Bon là on monte à la couche maximale. Si on n'arrive pas à tuer le golem d'ici, alors clairement c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Non mais là mec je l'ai tapé en plus hein. Faut qu'elle soit enchante pour faire le splash. Viens on l'enchante mec. T'as 33 niveaux, on le met. On sait qu'il existe l'enchantement densité qui augmente les dégâts qu'inflige la masse. Sauf que je vous le rappelle, mais on a perdu toute notre base. On n'a plus de table d'enchantement, ni de villageois qui échangent des livres. Bah faut une table, ouais mais faut faire du coup un livre et tout. J'ai presque plus de fusée déjà. Du coup faut refaire tous les livres nécessaires à la table d'enchantement. Tekwa récupère donc pas mal de canne à sucre et attend que ça pousse. Ah ouais, moi, le mec, j'ai du mal à y croire, là. En vrai, je vais essayer, hein, mais... Là, je t'avoue, là, je suis en mode... ça va être chaud, là.
Bon, on va pas rester là jusqu'à que la canne à sucre pousse, on va tenter un autre succès. Et c'est là que je propose à Tekwa de retenter le ghast, mais cette fois-ci, tous les deux. Là, ce serait masterclass, mais attirer un ghast ici, frère. Bon, on n'a pas trop le temps de réfléchir, du coup on construit les portails du Nether juste ici. C'est quoi, ça devient compliqué là pour moi. Ouais, pareil. Est-ce qu'il y aura peut-être un ghast qui va spawn en face de moi, s'il vous plaît? On meurt d'envie. Je veux juste un ghast qui spawn devant moi. Je pense qu'on a fini, Fly, on va faire péter, on va perdre 500. Ah, ça fait chier. Moi, j'ai juste envie de faire un truc avant qu'on meure, mec, genre avec du style. T'as de la respawn? Non, mais mec, viens, on s'en fout. On va pas mourir. T'es quoi, on va pas mourir. Eh bien, on va finir ces putains d'achievements, mec. Il y en a un là-bas en bas. Il y a une canne à pêche. T'as une nouvelle canne à pêche ou pas? J'en ai une, ouais, tiens. Ok. Ok, continue. Je suis tombé. T'approches pas du portail, hein, surtout. C'est moi qui m'occupe de pousser. Je l'ai poussé, c'est bon, il est dedans. Rentre. Faut le tuer maintenant. Aïe, bien joué, Tech, putain. On l'a mis, mec, on l'a fumé. Les mecs, vraiment ressenti là, c'est horrible. En fait, on a l'impression de pas avancer, mais moi, ça m'a refait là de faire un défi. Ouais, en fait, on a fait un truc super dur d'un coup. Mec, ça m'a chaud au max. Ouais, moi pareil. Ramener un ghast dans l'Overworld. On est à 11 les mecs, plus que 4. Tu penses qu'on va réussir, Fly? Oui, c'est bon. Wesh, il est motivé, le zinc. C'est quoi, écoute, prochaine étape, table d'enchantement. Effectivement, si on arrive à faire une table d'enchantement avec toutes les bibliothèques qu'il faut, ça nous permettra de faire 3 défis sur les 4 qui restent. Et quoi, agrandis donc le champ. Voilà, mec, pour moi, il faut juste agrandir le champ au max. Sauf que c'est à ce moment-là que... Et quoi? J'ai 49 livres sur moi. Allez, donne-moi ça. Depuis tout à l'heure, on veut farmer des livres. Le mec, il a 49 livres dans les fesses. Enfin bref, on arrive enfin à construire cette table d'enchantement. Sauf que c'est pas le dernier souci. Comme tous les coffres ont été cassés et pillés dans notre base, on n'a plus de lapis lazuli. On n'a plus de lapis. Oh là là, mec, ça s'arrête jamais. Il manque tout le temps un truc. Les gars, le lapis en 2 secondes s'est trouvé, non? Ouais, mais tu sais, on sait jamais. Regarde ton inventaire. Imagine, t'avais déjà des bouquins depuis tout à l'heure. Et alors qu'on pensait qu'on était tout bon, on a encore un autre problème. On n'a pas assez d'XP pour tout enchanter. Une ferme à Enderman là, mec. Oh là là. Ce serait niveau 30 en 2 secondes. En vrai, je l'aurais bien construite, hein. On n'a pas eu le temps. Je pense qu'on l'a construit là ou pas? Ah mais t'es un malade, jamais on l'a construit. Mec, je ramène la table d'enchant et je la mets là, mec. Bon, finalement, on l'a fait. On a passé quasiment 2 heures à tryhard pour faire ça. Et au moins, c'est une bonne chose de faite. Regardez l'XP comment ça monte vite. J'espère juste que cette ferme nous aura pas fait perdre trop de temps. Il nous reste plus que 9 jours, soit 3 heures, pour faire 4 achievements super compliqués. Enfin bon, comme on est dans l'end, j'en profite pour faire l'achievement, monter à 50 blocs de hauteur avec des shulkers. Oh mec, j'avais oublié le bruit de bâtard qu'ils font. À 50 blocs, c'est beaucoup, mec, hein. C'est parti, mec. Commence à grimper. Bien joué, putain. Bon, nickel, ça c'est fait, plus que 3 succès à faire. Et du coup, comme on a une giga ferme à XP, Tekwa enchante la masse. Avec ça, elle devrait faire bien plus de dégâts. Densité 5, mec. Ok, on a plus que 2 succès à faire. Pour le prochain, il faut tuer avec un seul tir d'arbalète 5 mobs différents. Du coup, pour ça, Tekwa enchante l'arbalète avec l'effet perforation. Charge rapide 2, perforation 4. C'est bon. Et une fois que c'est fait, on doit rassembler 5 mobs différents. Bon, on va les mettre dans des bateaux, hein. Vas-y. Là, il y a une poule, vache, mouton. Là, on est bien là. Colle-les à balle, colle à balle. Elle lui sent les fesses, frère. Je ramène une abeille. Mec, attends, tu sais quoi, on capture un zombie, mec. Le dernier mob, ce sera un zombie. Vas-y. C'est quoi, G. Bon là le problème c'est qu'avec un seul tir d'arbalète on doit tuer tous les mobs d'un coup. Du coup faut leur infliger assez de dégâts mais pas trop non plus. Là tu penses que tu les touches tous là? Je pense hein. Ah fais chier.
Bon, du coup, on change de stratégie. T'es quoi? Elle va dans le nether pour fabriquer une potion de poison. L'effet de poison réduit la vie des mobs au minimum sans les tuer. En fait, c'est comme les joueurs, ça marche pareil. C'est quoi, il nous reste 1 heure, frérot? Un peu plus. 1h36, mec. Oh, mec, je suis éclaté au sol, là. Du coup, après de nouveau avoir rassemblé 5 mobs différents et cette fois-ci en utilisant la potion, on va retenter. Vas-y, fume-moi ça, t'es quoi? Vas-y. Pourquoi ça a pas marché? Mec, on a 1h20. Je suis mort, mec, je suis mort. J'ai les yeux, ils me brûlent. Mec, moi aussi, hein. On n'a pas dormi de la nuit, gars. C'est quoi? C'est quand tu veux, frérot. C'est quand tu veux. T'es prêt? Oui. Putain! Yes! Bien joué, mec. Mec, il reste une mission à faire. Et on est parti pour le dernier succès de ce défi. Pour ça, il faut tuer avec une seule flèche 2 fantômes. Et quoi, essayer de les tuer en l'air, mais c'est trop compliqué. Du coup, on va essayer de les capturer. On l'a eu, ce chien. Et maintenant qu'on en a capturé 2, on va faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire crafter des potions de poison. Oh, mec, ça a intérêt à marcher la potion. Fais gaffe. Non, ça va faire. Sauf que ce qu'on redoutait vient d'arriver. Les potions de poison ne fonctionnent pas sur les mobs hostiles. Les deux sont alignés, mec. Là, je peux les tirer dessus. Attends, vas-y. Il y en a un qui est mort, pas l'autre. Putain. Bon, c'est la dernière nuit avant le jour 150. C'est notre dernière chance de récupérer un maximum de fantômes. Et pour ça, on va construire 7 jours de structure avec des bateaux au-dessus. Et une fois que le jour s'apprête à se lever et qu'on en a récupéré un maximum, on va les protéger du soleil. Non mais en fait là il faut juste les mettre sur la même ligne, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Mec, si je me mets sur le côté, regarde, t'as vu, ils sont tous là, à gauche. Si je me mets là, je les tire dessus, je les touche, hein. Vas-y, fais ça mec, ils sont les 3 collés. Je te dis quand ils sont alignés. Vas-y. Oh putain. Ça a tué qu'un seul? Ouais, je crois. Mec, je comprends pas, je sais pas quoi faire là. Je suis en PLS, frère. Là on a un gros souci. Il nous reste plus que 20 minutes avant la fin du défi et on n'a plus que 3 fantômes dans la cage. Fais gaffe. T'en as tué un? Ouais, il m'a tapé. Ouais. C'est cook, mec. Putain! Yes! Mec, j'en peux plus! Oh là là mec, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver frère. Il nous reste plus que quelques minutes avant que l'antagoniste nous impose son prochain défi. Du coup on en profite et on se pose sur le lit. Ça enchaîne direct là? Eh bien, on dirait que vous avez failli perdre cette fois-ci. Vous vous rappelez de la vidéo « Un blé planté est égal 1 centime » Car je vais vous mettre en face de tes propres idées, Fly. J'ai retrouvé 2 personnes que tu as fait concourir lors d'une de tes vidéos. Aujourd'hui, ils ont le droit à une revanche. Les règles sont simples. Lors des 25 prochains jours, vous serez en équipe de 2 contre 2. Un stack de blé rapportera 5 centimes à l'équipe. Celle qui aura réussi à amasser le plus d'argent se retrouvera vainqueur et remportera le pactole. Tu m'en voudras pas, Fly, mais je paierai avec ton argent, hein. Bon, vous êtes pas des lumières, alors j'ai une offre pour vous. En échange d'un effet de speed 1 sur toute la durée de l'épreuve, vous ne serez plus autorisé à dormir ou à vous poser sur votre lit. Alors, vous acceptez ? Pour moi, l'effet de speed, franchement, on s'en bat les steaks. Parce que le but, c'est de faire un champ. On oublie l'offre, on se relaie. Bah, en fait, moi, je me pose une question. Je me dis, si on prend pas l'offre, c'est qu'on va dormir, tu vois. Ils vont pas dormir du tout, ils vont faire que tryhard, c'est sûr. Donc nous, si on veut prendre l'avantage, il faut pas qu'on dorme. Bah oui, mec, dans tous les cas, on perd 5 heures, on est bête. Donc on est obligé de tryhard, en fait. On peut quand même essayer de se faire des relais, mais le problème, c'est que, comme t'as dit, eux, mec, ils sont à 100%, quoi. Ils ont que ça à faire. Mais nous, mec, si on se donne à fond, c'est qu'on dort pas, là. Mais en vrai, on dort pas, mec, et on tryhard pendant 8 heures, et voilà. Ça va être horrible, mec. Hein. Bah, on est obligé, mec, en fait, de tryhard, parce que sinon, si on perd, c'est foutu, là. On prend l'offre, alors. On prend l'offre, vas-y. On a plus de lit, c'est officiel, les mecs. Là, on va enchaîner 8 heures. Mec, on voulait dormir, on était en mode ouais, on va dormir, on va faire des trucs et tout. Là, on enchaîne 8 heures, dans la gueule. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort puisque le défi commence. Au milieu de notre ancienne base qui a été détruite, on va trouver un farmer. Viens au mid, je veux voir comment ça fonctionne. Ok, attention. 9 de blé, mec. Et là, on en a 10. Et c'est là qu'on va tomber sur nos 2 adversaires. Voici Lapax qui a participé à la vidéo Un blé planté égale 1 centime. Et voici Kingzoku qui a participé à la vidéo Fille vs garçon. Oh, la tête de Neuil, mec. Et d'ailleurs, petit point important, ils ont exactement le même stuff que nous pour que ça soit équitable. Mec, on va les fumer, hein. Allez, viens, t'es quoi? On se barre. Avant de commencer à partir faire un champ, on va avoir une idée de génie. On va les suivre discrètement en Elytra pour voir où est-ce qu'ils font leur ferme.
Ah si, là, en bas, ils sont là. Viens, on se met sur la montagne, on les observe. Discret, mec. Mec, ils vont se mettre là, ils commencent à casser de la terre. Ok, c'est ici qu'ils vont se mettre. On connaît la position exacte de là où ils vont faire leur champ. Et vous allez voir que ça va être un grand avantage pour la suite. Et je vous en parle juste après, puisque nous, on est en train de chercher un endroit pour faire nos champs. Et non, on va giga loin. Viens, on va giga loin. Ouh, mec, j'aime bien ce que je vois là. Mec, ici, on remplit toute l'île de champs, frérot. T'avais pas une houe en diams? J'ai une houe en netherite. Quand t'as une houe en netherite, On va les péter. Donc ouais, en vrai, on part sur des champs classiques, t'as raison, faut pas qu'on se fasse chier. Et en plus, vu qu'on est fatigué, il faut juste que ça soit répétitif et golemont, mais on s'en fout. Du coup, on est parti pour aplatir tout le terrain et commencer nos champs. On les optimise au maximum en mettant ces petits piliers tous les 8 blocs avec de l'eau dessous et des torches dessus. Après, on sait pas eux combien ils ont, c'est ça qui est un peu traître. Mec, en fait, c'est fou parce que c'est mes concepts, mec. Je comprends ce que les gens y vivent. Pour faire pousser nos premières graines rapidement, Tekoa part dans le nether pour récupérer des os. Et sur le chemin du retour, Tekoa va passer voir leur base. oh mec, on va tellement les péter. Donc ils ont que 3 terrains et il faut un truc avec de l'eau qui descend. Mec, ils vont perdre leur temps. C'est pas du tout rentable. Dans ce truc là, tu fais ça quand t'es en survie, tu te fais chier et tu veux montrer aux autres que t'as fait un système. Ok, on a gagné. Mec, on passe en mode tryhard, hein. Faut vraiment qu'ils se disent wesh, ils ont autant d'avance. Du coup, on est parti. Tekoa revient avec une shulker entière de poudre d'os. Et avec ça, on va faire pousser les champs au maximum. Tout est poussax au max. C'est moi comment c'est beau déjà juste ça là. Mec, ça régale tellement. Du coup, pendant 1 heure, on va tryhard. Pendant qu'on continue à farmer comme des gros malades, je pense qu'il est temps de vous expliquer notre plan. Effectivement, dans les règles, on a interdiction de tuer nos adversaires. Et là où on a été intelligent, c'est qu'on a les coordonnées de leur base. Du coup, rien nous empêche d'y aller et de complètement tout détruire. Mec, c'est ça alors, mais t'imagines, on pète tout, on casse tout, mec. Vraiment, on fait comme les abonnés qui sont venus tout à l'heure, tu vois. Mec, on fait la même chose, lava casse sur leur champ. Zéro pitié, les mecs. Moi, je veux prendre ma revanche. Et il va voir qu'on va survivre 200 jours, mec. Mec, je pense qu'ils sont premier dog et ils pensent pas qu'on va les attaquer. Genre, ils pensent que c'est peace and love ici. Mais ils savent pas qu'on est des gros chacals. Surtout, t'es quoi? C'est une grosse merde, ce mec. Et on a planifié le jour de l'attaque, ça sera le jour 165. Comme ça, même s'ils cachent des énormes champs sous terre, le fait qu'on détruise tout, ça va vraiment les désavantager. Surtout que notre base est tellement loin qu'ils pourront pas riposter. Enfin bref, on a 2 heures à attendre, du coup je fais à manger, on se régale bien comme il faut, et on continue notre champ jusqu'à l'heure fatidique de la destruction. Aïe, le champ, mec. Mec, le champ au max. Attends, je vais prendre des elytras pour aller voir quand même. Il est tellement beau vu de haut. Il est énorme, mec. Bon allez, viens, on se prépare et on va les péter. Bon, juste avant, on sécurise le blé qu'on a en le déposant au fermier. Eh mec, allez c'est parti, on va les péter maintenant. On passe à l'attaque. Oh mec, ok, ah ouais, ils ont fait un truc comme ça. Mais tu vois, il y a que ça et je trouve ça assez chelou un peu. Il y a un pseudo. Sneak. Mec, on... Ah mais elle est là, regarde. Il y a la Pax qui est juste là, mec. Ouais, sneak. Attends, j'ai envie de mettre de la TNT, gars. Et en creusant, on va découvrir des champs souterrains. Mec. Reste en sneak là. T'es prêt? Mec, ils sont tous les deux au-dessus. Tu peux y aller. Vas-y. C'est là? Oh, what the fuck? Il descend, je crois. Il descend. Vite, pose la TNT. Bon, j'ai allumé. Cours. Viens. Mais tu vas mourir à la fly. Viens. On se casse. On se casse. Allez hop, regarde. Mec, il est mort. Non. Si, regarde. Et l'Apax est mort, il peut plus jamais revenir. En soi, c'est pas nous qui l'avons tué, il est mort tout seul. Et après avoir exploré toute leur base... Oh, regarde, ils ont de la poudre, mec. Bon, de toute façon, on a gagné, frère, hein, je pense. Mec, on est des cancers. Vas-y, hey, mec, c'est pour les abonnés qu'on détruit notre base, les mecs. Voilà, c'est notre vengeance. Oh mec, c'est horrible. J'adore, mec. On se rend compte qu'ils étaient très loin derrière nous. Même s'ils avaient un champ souterrain, ça aurait jamais suffi pour concurrencer notre giga champ. Oh, elle a écrit un panneau. Oh. Et mon pauvre poteau d'aventure, il y est décédé maintenant. Bon, clairement, on n'a même plus besoin de farmer. King Zoku est toute seule, elle a même plus de champ et elle a aucune idée d'où est-ce qu'on a construit le nôtre. Et c'est là que je vais avoir une idée de génie. Après, elle pourrait nous farmer des trucs, mec. Mec, tu veux qu'on l'embauche?
Mec, on peut l'embaucher, gars. Comme on est sûr d'avoir gagné ce défi et que je vais pas perdre d'argent, je vais le réinvestir de la bonne manière. Je vais la payer 10 € pour qu'elle échange toute son armure en netherite contre mon armure en diamant. Oh mec, la bosse. Trahi, mec, le meilleur trade. Gars, tu t'es mis full netherite là. Aïe, facile. Et ensuite, je vais lui proposer de nous rendre un service et en échange, elle sera payée par jour de jeu. Tu veux travailler pour nous? Mec, dis, tu gagneras plus que les ventes du blé. Attends, mais qu'est-ce qu'on peut lui donner à faire? Pomme en or à balle. Mec, je pense qu'elle va dire ok. Hein. Viens, on la paye par jour de jeu. Il reste combien de jours là? Si, 12 jours. 2 € par jour? 2 € par jour, ça te fait du coup... ouais, ça lui fait 24 €, mec. Ça te convient? Ok, let's go. Fucking go, je suis embauché. Bon, là, clairement, on est les rois du monde. On est sûr d'avoir gagné le défi, et en plus, on a embauché Kingzoku pour qu'elle nous farme un maximum de pommes d'or jusqu'au jour 175. On a retourné la prod. Ils sont chocs, par là, et là, ils sont tous... Wesh. On a changé les règles. Mec, on a changé les règles. Il nous reste donc 12 jours, soit 4 heures avant le prochain défi. Sauf que malheureusement, ici, il y a quelque chose que l'argent peut pas acheter. C'est le sommeil. Finalement, l'effet de vitesse n'était pas si intéressant que ça, se reposer ça aurait été infiniment mieux. Surtout que je vous le rappelle, mais on n'a pas dormi depuis le jour 125, soit depuis 13 heures dans la vraie vie. On aurait bien aimé dormir, sauf que, y a plus Ellie. Ça fout le seum. Gars, là, c'est vraiment le moment, gars, de juste se stuff au maximum. Du coup, on n'a pas trop le choix. On se fait un maximum de stuff pour se préparer au défi du jour 175, qui sera le dernier de cette vidéo. Moi, je suis en train de faire des shulkers parfaites, mec. Et je vais le rejoindre pour faire ça. Il y en a une qu'on remplit d'Underpearl avec la ferme qu'on a fait juste avant. On en profite aussi pour récupérer quelques totems en plus dans notre ferme. Et Tekoa va finir par remplir ses shulkers de potions. Et là, on est plutôt pas mal. Viens, on dort jusqu'au jour 74 jours. En vrai, ouais. On essaye de dormir comme on peut. Oh putain, et quoi, il va dormir comme ça, les mecs. Mec, je suis bien là, je te jure, il y a un truc. Mais mec, incroyable. En vrai, et le setup sieste, il est masterclass. Je te jure, mec, là, c'est bien. Et moi, je peux pas la plier, elle est vraiment gaze, ma chaise. Ouais. Bisous les mecs, on se retrouve jour 174. Bon, clairement, je sais pas si on a dormi ou juste on a fermé les yeux et on a somnolé. Mais en tout cas, au réveil, ça pique très très fort. Là, en vrai, premier degré, je suis éclaté. Genre moi là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, mais dans un lit. Moi j'ai mal dormi, j'ai juste mal au cou là. Mais ça t'a reposé ou pas du tout? Non, voilà non. Ouais, j'ai l'impression que moi non plus. Là vraiment, je sens la fatigue, mais à un point rarement atteint, mec, je crois. Mec, c'est les 8 dernières heures. Et après, mec, on 8 heures, mec, de tryhard là. Tu sais que je suis pas prêt, je crois. Et nous, quand on est fatigué, on commence vite à faire de la merde. Mec, regarde les potions. Vas-y, je vais t'enculer. Dégage. Comme ta gueule maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Vas-y, on fait la paix, mec. T'as combien de feux d'artifice sur toi, t'es quoi? T'as quoi un feu d'artifice sur toi? Mais ferme ta... Mais... Bon, allez, je me casse. Il est l'heure d'aller voir ce que Kingzoku nous a farmé. Oh, Kingzoku, elle est là? Mec, masterclass. Elle a fait une petite maison et tout. Et elle a farmé des trucs? Bah mec, je sais pas, mais elle a fait une maison en tout cas. J'ai fumé la gueule. Elle m'amène et tout. Il y a le coffre, j'ouvre. 8 pommes d'or. Mais elle joue à Minecraft ou quoi? C'est quoi ça? T'es viré. J'ai dépensé 30 balles pour ça? Regarde, ça on appelle ça une arnaque. Jour 175, mec. Mec, c'est parti. Oh bravo, vous avez réussi, avec un avantage quand même, donc soyez pas trop fiers de vous. Obligé d'avoir un avantage pour gagner, le niveau est élevé dans le noyomètre. Vous êtes sur la dernière ligne droite des 200 jours, alors jusqu'à la fin vous avez interdiction de rester immobile dans le jeu. Et vous devrez tout faire pour ne pas vous faire rattraper par la corruption. Allez, bonne chance. Oh mec, ça commence là! Ok, on se J'ai casse. vu des blocs violets. Oh, mec, je vois les blocs qui se transforment comme des oufs. Vite, viens, on se bouge de cul. Attends, mais on a des Underpearl. Viens, on en utilise un max là. Vas-y. On prend du temps. Et heureusement qu'on a un gros stock d'Underpearl, puisque pour ce défi, les Elytra et le Nether sont désactivés. Mec, on n'aura jamais le temps de fuir. C'est impossible. Le truc va beaucoup trop vite. Jette des perles, mec. Moi, j'avance tout droit, mec. Ah putain, il faut pas rester immobile d'ailleurs, putain, c'est vrai. Mais ça, mec, pendant 8 heures, faut se le garder en tête, hein. Mec, ça va être horrible. On peut plus manger, on peut plus se lever pour aller boire et tout, c'est mort, hein. Oh là là, ça va être horrible. Ouais, 25 jours, mec, faut juste courir pendant 25 jours. Il y a pas de strat particulière à faire là. Non, là, c'est juste on sprint, mec. Il fait déjà 30 minutes, mec. Mais ça passe vite, hein. Let's go, mec, il y a un 2-0. Oh, parfait. En vrai,
vrai, là, mec, regarde, l'océan immense. Et on est bien de ouf. Je pourrais même me lever et aller me poser sur le lit, frérot. Bon, l'antagoniste, regarde ce défi de Neuil. Je suis là. Je vais pouvoir me poser sur le lit, vu que Tekwa, il me carry. Oh, mec. Ouh, ça régale. Moi, je suis obligé de tryhard. Je peux pas arrêter. Ouais, mais on sait pas quelle taille il fait. Là, mec, cet océan, mec, il est immense. Je vois pas, y a rien là. En vrai, mec, repose-toi, vas-y. Profite. Mec, on a fait 1 heure. Oh, wow, mec, regarde. Oh, mec, c'est impressionnant. Regarde. Oh putain, allez, go. C'est dur niveau fatigue en vrai. Ah, ça va tabasser, mec. On peut pas manger, on peut rien faire. Oh, on a fait un bête d'équilibre dans le sens où moi j'étais plus présent dans le côté technique de Minecraft et toi t'as été bien plus présent dans le côté mental. Mec, j'ai envie de chier. Oh putain, j'y ai pas pensé à ça. Ah mec, ça c'est hard. Pisser encore tu peux, mais mec là... Mec, dès qu'on trouve un océan, je prends et tu pars. Tout ça pour pas perdre 500 balles. Non, en vrai, je me défonce le baltrou pour pas perdre 500 balles, je pense. Avec les 500 balles, tu te refais un baltrou après. Mec, j'ai vraiment la crotte au bord de l'anus. Ah là, ça va être dur là. Putain, pourquoi... Mec, je chie pas depuis 6 jours et là, pourquoi j'ai envie de chier? C'est quoi? Tente, mec. Vas-y, go. Là, c'est chaud. Oh merde, il y a des montagnes devant. Ok, vous inquiétez pas, j'espère que là, il y a un petit lac. Un petit... Oh putain. Oh la merde. Elle arrive en plus. T'es quoi? T'es rendu, mec. Mec, t'es quoi? Faut se dépêcher, frère. Ça va être chaud, mec, ça va être chaud. Il y a la propagation juste derrière. T'es quoi, mec? Dépêche-toi, je t'en supplie. T'es quoi? T'es quoi? T'as 10 secondes. T'es quoi? On va mourir. Non, mec, je te jure, dépêche-toi. Vraiment. Vite. Non, je rigole pas, mec. Cours. Sors. Underpearl. Sors et Underpearl. Mange une pomme. Underpearl, t'es où? Oh, gars. Mec, j'ai le cul en feu. Oh là là, mec. Là, ça me tape sur le système, mec. En fait, j'ai l'impression que les jours, ils avancent pas. Je regarde ce putain de compteur de jours, mec. Oh, on est en moins 45 000, gars. On a marché 45 000 blocs. Mec, le soleil se lève. Blind, le soleil se lève. Allez. Mec, regarde le nombre de jours. Bon, je dois l'admettre, j'ai eu tort. Je vous ai sous-estimé. Cependant, vous avez peut-être gagné cette bataille, mais certainement pas la guerre. Comme promis, je vous libère. À très bientôt. Let's go, mec. Yes. Voilà, c'est terminé. Les mecs, je sais pas trop quoi dire, c'est la vidéo la plus folle que j'ai jamais faite et elle existe grâce à vous. Un immense merci à MSI qui a cru à ce projet et qui l'a rendu possible. Les mecs, sans rire, avoir un PC comme celui-là, ça change clairement ta façon de jouer ou ta façon de créer. Perso, avoir un bon PC, c'était le meilleur investissement que j'ai pu faire de toute ma vie. C'est notamment ce qui m'a lancé sur YouTube, ce qui m'a donné l'envie de faire des vidéos et ce qui aujourd'hui me permet de vous proposer des vidéos de cette qualité. Enfin bref, si t'hésites, oublie pas qu'il y a des promos en ce moment avec les liens de description et ça soutient la chaîne.